Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à l'une de vos demandes. Vous me demandez souvent, Victor, ok, c'est super, c'est bien, tu fais des conférences, tu nous montres des choses sur Facebook, sur Instagram, mais nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Du coup, je me suis dit, bah tiens, super, j'ai un chantier qui commence, et ben je vais vous montrer en fait la rénovation étape par étape. Comme ça, vous allez voir du concret, vous allez voir du réel. En direct, vous allez pouvoir voir aussi s'il y a des problématiques. Et donc l'idée, en fait, c'est de vous faire une série de vidéos que vous allez pouvoir suivre comme ça, tout le long du chantier, qui devrait durer à peu près 2 mois. Donc du coup, au niveau de ce bien, donc l'idée en fait c'était d'effectuer un achat-revente pour lisser une précédente plus-value et de se servir en fait d'un texte de loi qui existait pour ne pas payer la plus-value sur le premier bien immobilier vendu. Donc là en fait on est parti sur une maison classique, ce que tout le monde recherche, en résidence, un garage, 3 chambres, un jardin, en plus qu'il a exposé plein sud. On est sur une succession, donc aujourd'hui on est sur un prix qui est cassé, sur un bien qui est bien moins cher que le marché. Et donc le but, vous l'avez bien compris, c'est de le rénover et de le revendre plus cher. En sachant aujourd'hui que l'avantage, c'est qu'en étant sur une partie résidence principale, il va y avoir la possibilité de vivre dedans pendant 1 an. Grâce à un crédit qui a été optimisé, la personne qui va vivre dedans se retrouve avec un système où pendant 2 ans, elle ne paye pas de loyer, elle va juste rembourser des intérêts à hauteur d'à peu près 150 € par mois. Donc vous voyez, 150 € par mois pour vivre dans une maison de 80 mètres carrés avec toutes les caractéristiques que je vous ai données, c'est juste assez exceptionnel. Et surtout, en plus de ça, la stratégie, c'est que quand vous faites un achat-revente, ne vous basez pas uniquement sur l'achat-revente. Donc c'est-à-dire que si jamais éventuellement on n'arrivait pas à la revendre, et bien là en fait on passe dans une phase où elle sera mise en location et le bien restera tout aussi rentable. Toujours un emplacement, des chiffres et surtout une solution de sortie. N'oubliez pas. Voilà, donc maintenant, rien de mieux plus concret. Je vais vous mettre des photos du bien avant le début des travaux, tout simplement parce que je n'ai pas pensé à vous le filmer. Et c'est vos demandes en fait qui m'ont inspiré cette idée. Et à partir de là, on commence la visite et je vous montre déjà le début des travaux. Voilà, donc du coup, vous avez vu les photos, vous avez vu les plans de rénovation. Et donc l'idée, voilà, maintenant, ce bien, on le récupère, on le rénove et on remet sur le marché quelque chose qui n'existe pas. Un bien 100% rénové avec des caractéristiques qui correspondent à ce que tout le monde voudrait acheter. Donc, je vais vous faire visiter. Bon, vous voyez, les travaux ont déjà commencé. Hop. Donc là, en fait, l'artisan a commencé à démolir le mur qui est au milieu, puisqu'en fait, l'idée, c'est de venir ouvrir la pièce et de créer, en fait, une cuisine ouverte. Derrière, ici, vous avez vu, les armoires ont été démontées pour qu'on vienne poser une cuisine équipée. Et la spécificité, en fait, c'est que pour éviter de mettre un plan de travail coûteux, en fait, on fait une cuisine ici. Là, vous allez mettre une belle table avec des chaises. Et derrière, en fait, l'espace évier, lavabo, lave-vaisselle. Par la suite, vous arrivez dans la phase avec l'ancienne salle de bain, où en fait, ici, on va venir créer une buanderie. Et le gros avantage, en fait, quand vous êtes sur ce type de bien, c'est qu'en fait, comme vous allez le voir, vous travaillez en fait sur des bases qui sont complètement saines, et ça vous permet en fait de travailler en toute sécurité, tout en derrière en fait en optimisant. Je veux dire, vous êtes vraiment dans un système où voilà, vous pouvez mettre un budget imprévu parce que on est dans un bien avec des travaux. Je veux dire, par exemple, vous voyez, on l'avait anticipé, mais voilà, on a retiré la douche, le mur il est pourri. Si on n'a pas anticipé, ça nous fait un budget, paf, on a un trou, on a un imprévu. Mais ça, on l'a anticipé et surtout, on a une probabilité qui est très faible d'avoir des imprévus parce que la base est complètement saine. Et viser ce type de bien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui achètent des choses qui sont complètement pourries et qui après derrière disent « Waouh, qu'est-ce que je fais ? Je suis perdu ». Sur ce type de bien, où les erreurs sont très très faibles. Alors, concernant l'étage, donc aujourd'hui, l'idée,
En fait, vous avez 1, 2, 3, 4 chambres. Et en fait, l'idée, c'est de venir créer une salle de bain juste ici. Et voyez, on va apporter énormément de valeur puisqu'on se retrouve dans une résidence où toutes les salles de bain à la base sont en bas. Et nous, en fait, on fait monter la salle de bain. On se retrouve avec une salle de bain de plus de 10 mètres carrés, ce qui est juste énorme. C'est la taille d'une chambre. Et derrière, là, vous le voyez, hein, je veux dire, ça va être juste génial, super. Et on va pouvoir mettre tout ce que recherche un propriétaire ou éventuellement un futur locataire. C'est une salle de bain avec baignoire, douche, double vasque. Et cerise sur le gâteau, toilette, ce qui évite de redescendre, surtout avec les enfants.